Je le dis souvent, le domaine du contentieux public haïtien est très riche. Pour plusieurs raisons, c'est parce que le corpus normatif et juridique qui existe sur la question en Haïti est un peu large. Je peux prendre l'exemple de la loi du 23 avril 1940, par exemple sur le patrimoine de l'État. Ou à côté de cette disposition, je peux prendre aussi le décret du 24 septembre 1964 sur le domaine public. En matière de domanialité publique, il faut ensuite faire la différence entre le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Et cette différence-là va nous permettre d'identifier dans une certaine mesure les deux statuts des agents des collectivités territoriales. Par exemple, les agents communaux, le conseil municipal ou les agents des collectivités territoriales, ils sont placés à la fois en tant que subordonnés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales dans la gestion de la domanialité privée de l'État, c'est-à-dire lorsque les agents locaux gèrent le domaine privé de l'État, ils sont considérés comme des agents subordonnés du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mais je dois vous assurer aussi qu'ils sont effectivement des autorités locales lorsqu'ils agissent en tant que responsables, détenteurs de l'autorité et du pouvoir local. Et sur cette question, sur la richesse du contentieux public haïtien, je l'avais dit, même si l'attribut de décentralisation est constitutionnel, parce que c'est la Constitution qui prévoit que l'administration est décentralisée. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque dans la pratique, au point de vue fonctionnel, l'administration, c'est une administration centralisée avec déconcentration qui nous permet de reconnaître l'existence des directions départementales, des directions communales, qui nous permet de reconnaître aussi la délégation de compétences pour éviter que les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains du Premier ministre, qui est le chef supérieur de la fonction publique ou en réalité le chef de l'administration. Mesdames et messieurs, et encore une fois, je le dis, même si le droit n'est pas enseigné en Haïti, l'enseignement du droit est sec. Le droit est enseigné, mais l'enseignement est sec. Et vous voyez comment fonctionnent les facultés de droit. Par exemple, vous voyez comment on donne des licences aux étudiants en droit, surtout dans l'enseignement du droit dans les écoles privées, dans les écoles publiques et surtout dans les écoles de droit. Donc c'est un problème qu'il faut poser aujourd'hui. Si on veut poser le problème du système judiciaire aujourd'hui, il faut poser le problème de l'enseignement du droit. Parce que qui va représenter l'État au niveau du pouvoir judiciaire? Ce sont les personnes qui sont dans les facultés, dans les écoles de droit. Mais si l'enseignement est à critiquer aujourd'hui, c'est sûr qu'à l'avenir, vous allez critiquer le système judiciaire parce que il n'y a pas de génération spontanée, s'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de sanctions au niveau de l'enseignement du droit, c'est sûr qu'à l'avenir, vous aurez des cancres, vous aurez des crânes rasés, vous aurez des piètres au niveau de l'appareil judiciaire. Moi, je le dis, si au moins dans l'enseignement du droit, dans l'exercice de la profession d'avocat, il y avait une sorte de rigueur, il y avait une question d'intérêt sur l'honnêteté, sur la transparence, on n'aurait pas eu un système aussi gâché comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai peur de raconter des histoires, j'ai vraiment peur d'être théorique, d'être trop perplexe dans mes réflexions, puisque dans la pratique, vous avez des personnes qui ne sont même pas intéressées à une pratique améliorée du droit, qui ne s'intéressent vraiment pas à l'amélioration du système judiciaire. C'est pour la simple bonne raison. Je l'avais donné comme point de vue sur la certification des magistrats.
Aujourd'hui, nous nous posons la question sur l'honnêteté, sur la compétence, sur l'intégrité morale des juges. C'est un débat qui ne devrait même pas avoir sa place, puisque dans l'univers des possibles, un magistrat est avant tout un homme, une femme qui devrait être honnête, compétent, capable et respectueux. Et je le dis, si le principe nous l'um crimen, nous la pena, nous l'um judicium sine lege, c'est-à-dire le principe de la légalité prévaut en droit pénal ou sur la question du droit commun, mais au niveau de l'administration, au niveau du contentieux public, il faut voir beaucoup plus qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de sanction sans faute, sans manquement aux obligations professionnelles. Par exemple, je m'explique, la Constitution place le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme un organe de surveillance, de discipline du système judiciaire. Donc, il y a une compétence constitutionnelle qui est réservée. La loi donne la compétence au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire partagé avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le pouvoir de s'informer, de travailler sur la certification des magistrats, sur leurs compétences et l'intégrité morale. Mais, mesdames et messieurs, en absence de toute disposition expresse, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de par cette compétence de discipline et de surveillance, pourrait même enquêter sur un cas de corruption, sur un cas d'immoralité et qui est pendant sur le dossier d'un juge. Et c'est ce que je dois vous affirmer aujourd'hui. Le système va mal et à travers cet enseignement-là, enseignement du droit un peu vague, un peu délaissé, un peu vide et sec, moi je ne vois pas l'espoir qu'il y a pour le système. Mais moi-même, comme spécialiste en droit public et en droit des contentieux publics, je l'avoue, le système judiciaire va très mal. Et je me rappelle une fois que j'avais eu la chance de parler avec un ministre de la Justice, une ministre de la Justice, pardon. Je n'ai pas pris trop de temps pour comprendre que le ministre ne comprend même pas ce que c'est un système judiciaire, surtout un système judiciaire haïtien. Et moi-même, je le dis, tout système judiciaire, tout système juridique, toute famille juridique qui n'a pas la capacité de s'intégrer, de s'imprégner de ses principales dispositions anciennes, actuelles et futures, n'a pas vocation à résoudre les plus grands maux et les plus grands défis